Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier, un peu coup de gueule, sur des réflexions qui reviennent souvent lors de mes accompagnements, enfin avant mes accompagnements, puisque dans notre métier qui est celui de la communication, du digital, de la visibilité, on a un certain nombre de personnes qui ont essayé, en tout cas qui réussissent à créer des arnaques légales et qui vous font croire que vous pouvez avoir 30 000 abonnés en 3 mois. Du coup, ça commence un peu à m'agacer puisque des clients qui sont dans le B2B, donc qui sont dans des entreprises, pour certains, croient que c'est possible. Alors moi, j'ai commencé à créer les réseaux sociaux pour la marque Mercedes-Benz, qui est une marque qui a une très belle visibilité. On aurait pu penser que ça aurait été hyper facile de monter une communauté, et pourtant, pour une marque aussi aspirationnelle que Mercedes, il nous a fallu plusieurs années pour avoir 300 000 abonnés en faisant des posts, en tout cas 300 000 abonnés sur Facebook à l'époque. Sur LinkedIn, c'était beaucoup plus lent et c'était à base de posts et de billets sponsorisés. Donc, une grosse marque avec une aura déjà bien définie crée une communauté en prenant du temps. Et c'est normal, puisque c'est un effet pyramidal. Tout le monde ne va pas se jeter sur vous dès que vous arrivez sur les réseaux sociaux. Déjà, il faut savoir qui vous êtes. Ensuite, il faut vous reconnaître. Après, si vous êtes entrepreneur, eh bien, il vous faut un statut d'expert. Il faut qu'on reconnaisse votre autorité dans le domaine sur lequel vous prenez la parole. Alors oui, si vous sortez d'un stage de 3 mois et que dans un domaine et que vous positionnez comme expert, ça va être un peu difficile d'avoir de l'autorité dans le domaine. Néanmoins, cela ne vous empêche pas de prendre la parole et de montrer ce que vous avez appris, ce que vous connaissez, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent sur LinkedIn en ce moment qui sont assez confusantes, puisqu'on a des experts qui ont 3 mois d'expérience, on a des personnes qui montent des communautés de 30 000 personnes en 3 mois en disant « faites comme moi et ça va marcher ». Moi, j'avais envie de vous dévoiler un petit peu les coulisses de ces personnes qui montent des grosses communautés en peu de temps, parce que j'ai des conversations avec des personnes de mon entourage qui ne sont pas forcément au courant de ces pratiques et qui disent « Ah, regarde, machine ou machin, t'as vu quand même, ils sont ghostwriters, ils écrivent pour des marques, en plus ils ont une grosse communauté. » Voilà, je lève un petit peu le voile sur ces coulisses, puisqu'en fait, il faut quand même que vous sachiez que généralement, alors je vais pas dire que 100% le font, mais il y en a quand même beaucoup, généralement, en fait, ils vont aller acheter des abonnés, parce que oui, ça peut s'acheter des abonnés. Vous avez même des systèmes où ça grossit votre audience très très vite. Ça coûte très peu cher. Donc c'est très facile de grossir artificiellement une base d'abonnés. Ce sont souvent des gens qui ne parlent même pas votre langue. Ce sont des gens qui n'ont aucun intérêt pour le sujet que vous allez aborder. Donc ces abonnés ne vont vous servir qu'à avoir un nombre facial de nombre d'abonnés. Néanmoins, aujourd'hui, beaucoup de personnes regardent plutôt la taille de la communauté avant de regarder la qualité des posts et effectivement la qualité des retours que ça génère. Le biais, c'est que vous pouvez avoir donc une très grosse communauté avec des personnes qui ne sont pas engagées. Oui, mais alors, ça va se voir, évidemment. Si les personnes ne sont pas engagées, on verra qu'il n'y a pas beaucoup de likes. Alors oui, déjà, vous pouvez regarder déjà un certain nombre de personnes, parce que moi, je fais beaucoup de benchmark pour mes clients. Donc, je vais aller regarder les comptes des concurrents et aussi des personnes aspirationnelles. Et là, on va voir qu'il y a une énorme communauté avec très peu de likes. Déjà, ça peut être un indice du fait que la communauté de fans n'est pas nécessairement une communauté native. C'est peut-être un signe que cette communauté a été créée
avec ces fameuses personnes qui ne sont pas intéressées. Ensuite, pour avoir des likes, il y a une autre technique, parce que ces personnes sont quand même très malines, il faut le dire, moi je les reconnais, ils sont très intelligentes, ils montent des business qui fonctionnent, donc bravo à eux. Mais ensuite, ils vendent des pods. Alors un pod, c'est quoi ? C'est un groupe de personnes, de potes, de connaissances, dans lequel vous allez partager vos posts et tout le monde va laisser son petit like. Alors pour que ça marche, il faut retirer un bout de l'URL de LinkedIn, parce que si vous laissez les UTM nanana, LinkedIn le sait, le suit, le traque, puisque LinkedIn n'aime pas les pods, mais il y a toujours moyen de contourner, c'est pratique. Et donc, vous demandez à tout le monde dans un WhatsApp, en mettant une URL clean, de liker et de commenter votre post, et artificiellement, vous aurez plein de commentaires, plein de likes sur le post que vous avez laissé. Généralement, c'est donnant-donnant, et ça crée des communautés de personnes qui se likent entre eux. Pourquoi c'est mal ? Bon, déjà parce que c'est faux. Ensuite, en fait, ça va pas nourrir vos objectifs business. Pourquoi ? Parce que vous allez générer une visibilité entre pairs, donc entre personnes que vous likez ou desquelles vous commentez vos posts, et donc ça va vous enfermer dans une sorte de cercle de communication qui sera pas forcément vos clients finaux ni vos prospects. Voilà pourquoi, quand je dis c'est mal pour votre business en fait. Après, si vous voulez de la visibilité pour la visibilité, faites-le. J'ai envie de dire, je n'ai pas de religion là-dessus. Mais voilà, vous n'allez pas avoir de la qualité. Moi, si j'avais un combat, entre guillemets, aujourd'hui avec cet épisode, c'est que la qualité prime sur la quantité. Évidemment, vous pouvez faire de la quantité, mais n'allez pas pleurer après parce que vous n'avez pas de qualité et que les clients sont pas au rendez-vous. Clairement, c'est une règle de base. Si vous proposez de la qualité et que vous touchez une audience qui peut être intéressée, eh bien, forcément, vous allez générer du business. Alors, j'ai déjà entendu des gens qui disaient « Oui, mais moi, si j'ai une grosse audience, je vais toucher plus de personnes. » Oui, mais si ces personnes sont que des curieux et ne sont pas des clients potentiels, ça ne sert à rien. C'est comme organiser une conférence avec 10 000 personnes qui se fichent totalement de votre sujet. Vous n'aurez pas de retombées. Peut-être que quelques personnes vont retenir votre nom, mais ça va pas vous apporter grand-chose. Alors que si vous remplissez une salle beaucoup plus petite de 200 personnes, mais qui sont des personnes intéressées par votre sujet, qui sont des prospects potentiels, eh bien, votre business sera florissant puisque les personnes vont vous proposer des opportunités de travail ensemble ou de collaboration. Donc vraiment, misez sur la qualité plutôt que la quantité. Si vous voulez des pods pour avoir un peu de visibilité, et il y a des grands noms qui utilisent des pods, je suis un peu tombée de ma chaise, mais parce que évidemment, pour le savoir, j'ai moi-même intégré quelques pods pour voir un petit peu comment ça se passait. Ça fonctionne même très bien. Maintenant, voilà, le piège, c'est de vous enfermer dans un système qui ne vous permet pas de toucher vos clients potentiels. C'est pas les pods qui me chafouinent, c'est les personnes qui grossissent des communautés artificiellement et qui ensuite utilisent des pods pour montrer qu'ils ont de l'engagement. Parce que ces personnes, après, elles vont dire aux marques « J'écris vos posts et ça va fonctionner ». Ou elles le disent aux entrepreneurs « J'écris les posts pour vous et ça va fonctionner ». Et c'est là où l'arnaque commence, puisqu'en réalité, cette base d'audience, elle est fictive et que les likes et les commentaires sont fictifs, entre guillemets, puisqu'ils ne sont pas naturellement ou spontanément générés par des personnes intéressées. Voilà, j'avais envie de vous dévoiler un petit peu ces coulisses. Ce post a été inspiré de toutes les remarques que j'ai pu avoir dans mes accompagnements, mais aussi d'un post qui a été réalisé par Jean-Philippe Timsit sur LinkedIn. C'est vrai qu'il a fait un post très drôle où il explique ça encore mieux que moi sur comment ça se passe, cette arnaque. Et c'est vrai que ça fait du mal au métier, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est possible. Il y a beaucoup de personnes qui vont payer 3 500 € pour aller suivre une formation avec ces 10 experts. Et malheureusement, les résultats seront au rendez-vous pendant la formation et vous verrez bien que dès que vous allez terminer cette formation, et j'ai vu des témoignages là-dessus aussi sur LinkedIn, vous allez commencer à baisser en like, vous allez commencer à baisser en reach, et ils ont évidemment une explication, c'est parce que vous n'avez pas rédigé les posts comme ils vous ont dit. C'est pour ça que ça marche plus. La réalité, c'est que vous êtes juste sorti du pod. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura ouvert les yeux sur des pratiques qui sont malheureusement assez généralisées sur LinkedIn, qui n'apportent pas que du bon et que vous aurez l'esprit clair pour définir votre stratégie sur les réseaux sociaux. À bientôt! Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.